Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Alors si aujourd'hui tu as un petit peu cette impression d'être le gentil de service, qu'il y a certaines personnes qui essaient de t'imposer des choses et que tu n'arrives justement pas à poser des limites, bonne nouvelle parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment tu vas pouvoir faire pour poser des limites très claires, très précises aux autres personnes. Et même si tu es quelqu'un qui a un petit peu de mal à faire ça, tu ne te sens pas capable de faire ça, tu vas voir, en appliquant les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, tu vas ensuite être capable de le faire. Alors ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas quelque chose qui est inné, le fait de poser des limites. C'est-à-dire que moi, par exemple, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui pose vraiment des limites fortes aux autres personnes. Alors attention, à côté de ça, je suis quelqu'un de vraiment super cool, mais je fais respecter mes limites. Ça n'a pas toujours été le cas pour moi, c'était même très loin d'être le cas pour moi. Et en fait, comment j'ai commencé ce processus de m'améliorer par rapport à ça? C'est tout simplement en observant, en me disant ok, les gens qui posent des limites, les gens qui sont capables de poser des limites par rapport aux autres personnes, comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Est-ce que c'est quelque chose de mystique? On ne peut pas l'atteindre ou est-ce qu'il y a des actions précises qui permettent de faire ça? Et ce que j'ai compris avec le temps, évidemment, comme tu peux t'en douter, c'est qu'il y a des actions précises qui permettent de faire ça. Et c'est comme en général dans les dynamiques sociales, il y a des leviers sur lesquels tu vas appuyer. Et si tu appuies sur le bon levier, tu as le bon résultat. Si tu n'appuies pas sur le bon levier, tu n'as pas le bon résultat. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo plusieurs leviers sur lesquels tu dois impérativement appuyer pour poser tes limites. Le premier levier, c'est peut-être l'un des leviers les plus importants, c'est le principe de la rapidité. C'est-à-dire que quand tu veux poser tes limites, quand tu veux imposer aux autres tes limites, quand tu veux être capable de faire respecter tes limites, tu dois être rapide. C'est-à-dire que tu ne dois pas commencer à laisser les autres te marcher dessus parce que c'est quelque chose qui est vraiment très contre-intuitif. On commence à se dire en général, ok, cette personne, elle va un petit peu au-delà de mes limites, mais c'est la première fois, je viens de la rencontrer, ou c'est un nouveau boulot, ou il y a toujours une bonne excuse en fait pour ne pas faire respecter ses limites et pour se dire c'est la première fois, c'est pas trop grave. Mais c'est justement l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire que plus tu es rapide, plus ce sera simple et moins ce sera douloureux de poser tes limites et plus les gens vont le comprendre. Alors plutôt que d'attendre que la situation soit extrêmement dégradée, c'est-à-dire exactement comme un prof avec des élèves en classe, plutôt que d'attendre qu'il y a tous les élèves qui sont en train de danser sur les tables, à partir du moment où tu as le premier élève qui manifeste justement le fait qu'il va justement au-delà de tes limites, directement tu le reprends et directement tu le communiques. Et aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la communication de ces limites, il y a une intensité en fait. Il y a une intensité à laquelle tu vas communiquer tes limites. Et quand tu le dis dès le départ, l'intensité avec laquelle tu vas devoir le dire va être très faible en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de t'énerver. Tu as juste besoin de le communiquer, de montrer à l'autre personne que tu rigoles pas et que tu n'es pas en mode je rigole, mais simplement de le communiquer. La personne te dit ok, j'ai compris, mais voilà, c'est très bien. Et vous repartez comme avant et il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas besoin d'en faire quelque chose d'énorme. Simplement, si je le fais rapidement, si j'applique ce principe de rapidité, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup moins intense dans la façon dont je vais devoir le communiquer et beaucoup moins douloureux en général. Le deuxième point, c'est qu'une limite, ça se communique et ensuite, une fois qu'on l'a communiqué, on ne rentre pas dans un débat. C'est-à-dire qu'une limite, quand tu dis une limite, quand quelqu'un t'a parlé avec un manque de respect et que tu lui dis écoute, moi je te parle poliment, donc toi tu me parles poliment, ça n'appelle pas ensuite de discussion. C'est-à-dire qu'ensuite on ne va pas rentrer dans un débat où pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai pas dit ça, ou pourquoi ça devrait être comme ça, pourquoi ça devrait être différemment. Non, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. C'est ma limite, c'est par rapport à moi, c'est par rapport à mes valeurs, c'est par rapport à ce que je ressens et je ne débat pas sur mes valeurs et je ne débat pas sur mes limites. Donc soit la personne l'admet et soit la personne, et je pense évidemment, moi je pense que c'est justifié, je pense que quelqu'un me parle poliment, moi je fais cet effort de parler poliment et donc les gens me parlent poliment, je pense que c'est quelque chose de justifié, la personne l'admet et c'est très bien, et si la personne ne l'admet pas, la personne ne l'admet pas et voilà, on se parle plus ou elle ne me parle plus et pas de problème, mais je mets en place des limites et je ne discute pas, donc on ne rentre jamais dans un débat, j'indique ma limite. Et quand j'ai indiqué ma limite, si la personne commence à débattre, et voilà, vous lui dites tout simplement, écoute, voilà, si ça te convient pas, ça te convient pas, je peux le comprendre, voilà, ça te convient pas, tu es quelqu'un qui aime mal parler aux gens, tu prends peut-être du plaisir ou je ne sais pas, mais moi, avec moi, tu me parles bien. Donc si on continue cette relation, c'est comme ça que ça se passe, c'est avec cette règle-là, sinon on arrête cette relation. Troisième point, on ne revient jamais en arrière pour s'excuser ou pour discuter. Si vous êtes comme moi et que vous avez une personnalité qui aime bien être dans une bonne vibe et qui aime bien éviter les conflits et qui aime bien que ça se passe bien, voilà, moi j'adore ça, j'adore être dans une bonne vibe, j'ai pas envie d'avoir des conflits avec les gens, j'ai pas envie de devoir m'énerver avec les gens, je préfère que ça se passe bien, mais tout le monde n'est pas comme ça, et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois je vais devoir imposer des limites aux gens, et je peux avoir cette tendance, et peut-être que vous avez cette tendance comme moi, ou peut-être que vous avez cette tendance pour une autre raison, à me dire
bon bah après peut-être que j'étais un peu trop dur, ou peut-être que j'aurais pas dû le dire comme ça, ou peut-être que l'autre personne n'était pas si méchante que ça, etc., 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 qui fait que je vais avoir un petit peu cette tendance à vouloir revenir en arrière, avoir cette tendance à vouloir revenir m'excuser. Non. Non, j'ai imposé une limite, je ne reviens jamais en arrière, je ne reviens jamais m'excuser parce que sinon ça casse tout. Et enfin, le dernier point, ce qui est très important à comprendre, et en général, quand on a du mal à s'affirmer, quand on a du mal à poser ses limites et qu'on fait cette association qui est une très mauvaise association, c'est qu'on met ensemble, si vous voulez, le fait de se faire respecter et le fait de se faire apprécier, alors que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que vous posez des limites claires et même strictes aux autres personnes qu'on ne va pas vous apprécier. Les deux sont complètement dissociés. L'appréciation d'une façon générale, et ça il faut bien l'avoir en tête, c'est-à-dire que le fait qu'on vous apprécie, ça va être à la fois sur votre valeur sociale et en même temps sur la connexion qu'on a avec vous. C'est-à-dire que les gens, bon je ne reviens pas forcément sur tout le principe, j'ai d'autres vidéos qui parlent de ça si vous voulez, vous pouvez un petit peu explorer ma chaîne, mais les gens vont avant tout juger votre valeur sociale et ensuite ils vont juger la connexion que vous pouvez mettre avec la connexion que vous allez avoir avec eux. Et c'est ces deux choses-là qui va faire que vous allez être apprécié, que vous allez pouvoir connecter avec les gens. Mais en aucun cas, le fait de vous faire marcher dessus, c'est pas parce que vous allez admettre de vous faire marcher dessus, c'est pas parce que vous allez reculer sur vos limites que vous allez être plus apprécié. Poser des limites claires, ça ne changera rien à l'appréciation que les gens ont pour vous. Et si ça change quelque chose, c'est-à-dire que si vous avez des personnes qui vous font penser justement qu'il faut que vous laissiez marcher dessus pour qu'ils soient avec vous, ça veut dire tout simplement que la personne en question, c'est pas forcément une bonne personne pour vous, c'est peut-être même une personne qui est toxique pour vous. À partir du moment où quelqu'un met dans la balance le fait que tu dois te faire marcher dessus, tu dois admettre que je ne respecte pas tes limites pour que je sois avec toi ou pour être intégré dans le groupe, il vaut mieux fuir ce type de personne. Et d'une façon générale, je sais aussi que quand on a du mal à imposer ses limites, on a aussi souvent du mal à s'intégrer socialement. Donc n'hésitez pas à faire ce travail à la fois imposer ses limites et en même temps comment je peux progresser au niveau social. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à demain pour la prochaine. Chaque jour compte.